Tu sais, Élise, je repense à cette rencontre avec Pélia. En fait, ça me fait beaucoup réfléchir. Tu vois, tous les jeux que je construisais, je pense toujours à la mécanique, mais je pense pas assez à mon public. Ouais, c'est le piège classique. Et maintenant, tu as Orion pour guider tes objectifs et Pélia pour comprendre ton public. Ouais, tout à fait. Alors tu vois, je pense que j'ai une structure, une colonne vertébrale, mais il me manque encore quelque chose, un fil rouge, une histoire. Tiens, qui ça peut être? Je sais pas, je vais aller ouvrir. Salut! Salut Alexandre, tu vas bien? Ça va et toi? Allez, viens. Tiens, je t'en prie, installe-toi. Hey, ça va? Vous faites quoi à cette heure-ci? Moi, j'étais juste venu chercher un livre, hein. On parlait conception de jeu, tu veux prendre un café avec nous? Ouais, avec plaisir. Et vous parlez de quoi, justement? Ce sera pas du café, ce sera du thé. Ça te va quand Oh même? ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, du coup, conception de jeu. Mais ça me fait penser, j'ai animé un atelier ce matin, et il y a une des participantes qui m'a lancé quelque chose que j'ai trouvé assez frustrant, tu vois. L'ensemble était très content du jeu, mais l'une d'entre elles m'a dit que le jeu, en fait, il est bien, mais l'histoire, on s'y prend pas trop. Donc, je sais pas, je crois que je sais créer des règles du jeu, etc., mais pas trop des histoires, des univers. Alexandre, j'ai exactement le même problème. Ah ouais? Ouais. C'est pas facile, hein. Non. Et du coup, vous parliez de quoi avant que j'arrive, pardon? Justement, du fil rouge de la thématique et de ce qui va transformer un bon jeu en expérience d'apprentissage inoubliable. Waouh. Mais Ok. tiens, toi qui étais venu chercher un livre, tu connais ce vieux grimoire qui parle du royaume de Flo? Ah non, pas du tout. Je peux rester avec vous? Bien sûr, attends, on va le rouvrir ensemble. Tu Allez. vas voir, ce grimoire, il est incroyable. Il y a des super histoires dedans. Ah ouais? Eh ben. Alors, le prochain chapitre raconte que dans le royaume de Flo, il existe une tisseuse d'histoire qui s'appelle Thémis. Lorsque le cristal de Flo s'éteignit, ce ne fut pas seulement la lumière qui disparut, mais les histoires elles-mêmes. C'est alors que les anciens du royaume cherchèrent refuge au cœur du château de Flo, là où reposent tous les récits oubliés. Dans une salle secrète, vit la seule guide capable de redonner une âme aux expériences. Thémis. Ah, vous voilà enfin. Entrez. L'histoire ne commence jamais tant que quelqu'un ne vient pas la chercher. Pour construire une histoire, il faut créer un héros, un thème, un objet magique et un environnement. Toute histoire commence par ce qui la vive. Voici donc votre héros. Ce n'est pas vous, formateur, c'est votre participant qui va incarner le rôle du héros de votre jeu. Celui qui progresse, décide, tente, échoue et recommence. Il n'est pas seul. Voici ses alliés, des objets, des ressources, d'autres personnages qui l'aident à avancer. Mais il y a aussi un ennemi, un obstacle, qui peut prendre différentes formes, comme un sentiment, une croyance limitante, un personnage, un défi à relever. Sans ennemi, pas de progression. Sans héros, pas de sens. Et sans alliés, pas d'espoir. Il faut ensuite construire un thème. Le thème est la saveur de votre jeu, la métaphore qui donne du sens au voyage. Est-ce une enquête, une exploration scientifique, une mission secrète? Le thème colore tout, les personnages, les objets, les émotions, même les règles. Pour que votre thématique soit mémorable, vous devez semer les 6 graines suivantes dans votre histoire. Il faut d'abord rester dans la simplicité, car si votre histoire tient en une phrase, elle peut tenir dans l'esprit. Ensuite, ajoutez une dose d'inattendu, comme une surprise, une énigme, un passage secret, bref, un élément qui relance le flow. Troisièmement, soyez concret. Par exemple, le joueur doit voir ce qu'il vit sur une carte, par un symbole, car le concret ancre l'abstrait. Ensuite, immergez votre public dans l'histoire. Introduisez un début accrocheur, une tension, un défi, une intrigue, car sans histoire on joue, mais on ne se souvient pas. Jouez aussi sur les émotions. Votre thème doit jouer avec les sentiments. Tension, joie, curiosité, fierté. Les émotions ouvrent toujours la porte du flow et rallumeront sans aucun doute le cristal de Flo. Enfin, pour finir, restez crédible. Votre monde peut être magique, mais il doit être cohérent. Sinon, on n'y croit pas et on ne sera pas immergé dans votre jeu.
Après les personnages et le thème, il ne faut pas hésiter à placer des objets. Dans les jeux du royaume de Flo, les objets ne sont jamais anodins. Ils sont magiques. Les objets sont la traduction d'une idée. Une carte peut être un indice, un jeton une ressource, une clé une révélation. Un objet magique n'est pas décoratif. Il participe à l'histoire, il porte un pouvoir, un apprentissage qui permet de progresser dans l'histoire et dans le jeu. Pensez enfin à l'environnement de l'histoire. En effet, un lieu n'est pas qu'un décor, c'est un personnage à part entière. Un bon environnement inspire les actions, clarifie les règles, donne envie d'avancer. Choisissez un lieu qui parle à votre public, que vous connaissez bien grâce à mon ami Pélia. Un lieu qui soutient l'histoire que vous voulez qu'il vive. Souvenez-vous, mes amis, avant de nous quitter, que lorsque les personnages, les thèmes, les objets et les lieux s'accordent harmonieusement, alors un monde apparaît. Et quand ce monde apparaît, le flot renaît. Une bonne thématique n'est pas une histoire qu'on raconte, mais une histoire que l'on fait vivre. Waouh. En fait, je viens de comprendre pourquoi est-ce que mes jeux sonnaient creux. Je construisais des règles, des mécaniques, mais finalement, il n'y avait pas d'histoire. Il n'y avait pas de personnages, pas de héros, pas de voyage, en fait. Et bienvenue au club. En fait, on se rend compte que la thématique, c'est vraiment très important dans la construction d'un jeu pédagogique. Absolument. Et puis vous voyez, quand Orion donne le sens, Pélia donne la compréhension du public, Thémis, elle, donne l'âme. 3 guides ont parlé, mais le royaume de Flo n'a pas encore révélé tous ses secrets. Vous avez entendu la lumière d'Orion pour définir l'objectif, et le murmure de Pélia pour comprendre le public. Aujourd'hui, Thémis vous a montré qu'on en donnait une âme à vos jeux pour plonger les apprenants dans une histoire. Mais dans le royaume de Flo, une vérité demeure. Sans action, aucune histoire ne survit. Il existe un guide qui ne parle pas de rêve, mais de mouvement et d'action, de choix et de défis. Un guide qui ne raconte pas le jeu, il le déclenche. Préparez-vous à le rencontrer dans le prochain épisode. Car dans la quête du flow, tout commence vraiment quand il entre en scène. C'est Iko, le maître des interactions. Je peux commencer? Ah bah c'est vrai que tu joues là avec une spécialiste. Ouais. Elise a dit que c'était son jeu préféré, donc à toi l'honneur. Je vais essayer. Donc, je prends un négaté Ouais, et je vais griner sur le haut, comme ça. parfait, tu as compris. Mhm. Ouais. Mhm. Ok, ouais, par-dessus. Et ouais, c'est fou, on déroule vraiment un chemin avec de cette façon, en fait. Ouais, c'est ça, et ce simple mouvement, il crée déjà une interaction incroyable. Tu vas avancer dans tes objectifs, mais chaque geste modifie le plateau pour l'autre.